Matthieu chapitre 19. Matthew chapter 9, Verset 16 verse 16. jusqu'au verset 21. Bien. Est-ce qu'on peut nous mettre debout Can we afin all d'honorer stand la up parole de Dieu, so s'il that vous we plaît? can all honor the word of God, please? Nous allons lire la parole de Dieu. We 1, are 2, going to 3. read the word of God. 1, 2, 3. On y va. Let us read. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé ces choses, qui me manquent-ils encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'honorer par des acclamations? Amen. Vous pouvez vous mettre dans la présence du Seigneur. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le ciel et la destination finale. Pour ceux qui écrivent, écrivez le ciel et la destination finale. Donc, ce thème est ça sera notre grand thème de ce mois de février. Je crois que nous avons pu plutôt épuiser toute la matière qu'on avait eu tout le mois de janvier. Et ce thème, nous allons le développer tout au long de ce mois de février. Et si Dieu le permet, nous pouvons même aller jusqu'au mois de mars. Parce que quand je méditais sur ce message, le Seigneur a mis beaucoup de choses dans mon cœur et vous serez abondamment bénis dans ce message. Amen, amen. Le ciel, comme je l'ai dit, c'est notre destination finale. Étant une destination finale, il est très très important que nous puissions plus parler du ciel. Parce que le point de départ et la destination finale, ce qui est plus important, c'est la destination finale. Parce que le point de départ est déjà passé. Ce que nous vivons, ou là où nous sommes, si ce n'est pas notre destination finale, ce n'est pas ça qui est important pour nos vies. Donc, le ciel, tout en étant une destination finale pour nous, c'est très très important que nous puissions parler du ciel. Parce que des fois, à l'église, nous avons tendance à oublier l'essentiel et on est plus attaché ou focus sur les choses de futilité, je voulais dire, alors qu'à l'église ou dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle les choses qui sont moins importantes et il y a aussi des choses qui sont très très importantes. Donc le ciel est très très important pour nous parce que c'est ça qui est notre destination finale. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, tout ce que nous pouvons dire dans la vie, tout ce que nous pouvons faire dans l'église, je voulais dire, on peut beau chanter, on peut louer Dieu, on peut gêner, on peut venir à l'église, pousser des cris de joie, on peut faire des sacrifices. Mais si à la fin des comptes, on rate l'essentiel, qui est la vie éternelle, qui est le ciel, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait en vain. Et c'est pourquoi ce matin, je vais parler sur le ciel, parce que c'est ça qui est important à l'église. Parce que l'apôtre Paul a dit dans la parole, à quoi sert bon pour moi de prêcher aux autres? Et si à la fin de compte, moi-même, je rate la vie éternelle. Donc, il était tellement très conscient de sa destination qui était là où il était.
Et ce soir, je suis venu réveiller l'église. C'est-à-dire ouvrir les yeux de l'église. Pour que l'église puisse regarder plus sur l'essentiel. Bien aimé, c'est bien d'être béni dans la vie. C'est bien d'amasser de richesses. C'est très bien de se marier. C'est très bien de faire des voyages. C'est très bien de s'habiller bien pour moi et mon épouse. On est très bien habillés aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs habillés des habits importés du Congo. Donc ce sont les habits qui viennent de très loin. C'est très bien de s'habiller bien. Mais tu dois savoir, ton âme est plus que tout ce que tu peux avoir dans tes mains. Ton âme est plus que les habits. Ton âme est plus que les voitures, les maisons que tu peux avoir. Ton âme est plus que les enfants. Je voulais dire ceci. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas des enfants, si tu as déjà le ciel entre tes mains, cela te suffit. Parce que le ciel est tout ce que nous pouvons désirer. Dans la vie bien aimée, on peut tout te voler, on peut tout te manquer, on peut tout te priver. Si on te laisse le ciel, je voulais dire, si on te laisse la vie éternelle, tu as quelque chose de plus meilleur dans la vie qu'un homme ne peut pas avoir. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlerons du ciel. Quand j'analyse tout ce qui se passe dans le monde, j'étais en train de prier. J'analysais les choses qui se passent dans le monde. Je crois que vous êtes bien cultivés et bien informés comme moi, peut-être plus que moi. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les États-Unis viennent de perdre une grande star de sport. Je crois que vous êtes informés. Il était dans son hélicoptère et il a fait l'accident, il a fait le crash. Il est mort, lui et son enfant, sa fille, et les gens qui étaient avec lui. J'analysais, je disais, mais cet homme qui avait l'argent, il avait tout. Il était peut-être plus géant que nous tous ici. Il était plus géant, il était beau, il avait 2 maisons, il avait 2 voitures. Je crois même l'hélicoptère en question, c'était son hélicoptère à lui. Il avait l'argent, il avait tout. Mais aujourd'hui là, il est mort et il a tout laissé. Il a laissé des millions de comptes en banque. Il a laissé des choses précieuses. Il est parti. Et aujourd'hui là, tout ce qu'il a laissé, qu'est-ce que cela va faire à sa vie? S'il n'était pas prêt, s'il n'était pas préparé, où est-ce qu'il se retrouve maintenant? C'est ça la question que nous devons nous poser nous tous dans la vie. Nous vivons dans la vie. Il est bien d'avoir tout, mais il faut se poser toujours la question. Après la vie sur la terre, qu'est-ce qui sera après la vie? Bien aimé, laisse-moi te dire, après la vie, beaucoup de gens croient, s'il meurt aujourd'hui, cela est fini. Il va tout oublier, il va disparaître. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, si tu meurs aujourd'hui, tu te retrouveras quelque part, soit au ciel, soit en enfer. Et pour mieux préparer ta destination finale, tu dois la préparer maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. C'est maintenant qu'il faut suivre Christ. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher à Christ. Mais nous vivons dans une époque très compliquée. Vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes mieux informés. Vous voyez tout ce qui se passe dans le YouTube, avec les informations, avec des scandales qui se passent, des hommes de Dieu qui tombent par-ci par-là, beaucoup de choses qui entrent maintenant à l'église. Mais quand je méditais sur là, je me suis dit non, nos yeux doivent être regardés, doivent être fixés au ciel. C'est le ciel qui est notre destination finale, bien-aimés. Tout ce que nous voyons dans ce monde passera un jour. C'est pourquoi la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aujourd'hui, je me tiens ici sur cette chair pour te parler sur ce qui est essentiel. C'est la vie éternelle. C'est la félicité éternelle. Le passage que nous avons lu. La Bible nous dit qu'un homme, un jeune homme riche, il est venu poser la question à Jésus. Que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour hériter le royaume de Dieu? C'est une très bonne question. Bien aimé, vous savez, dans la vie, pour sortir dans quelque chose, ou pour avoir la solution dans la vie, tu dois savoir comment poser des bonnes questions. Les gens qui savent poser des bonnes questions, ils sortent dans leurs problèmes. Dans la situation dans laquelle tu te retrouves, pour sortir dedans, tu dois savoir poser la bonne question. Il avait tout. Lui-même, il sentait en lui que quelque chose lui manquait. Et quand il a rencontré Jésus, il a posé la question, que dois-je faire de bon
pour hériter le ciel? Mais c'est ça la meilleure question dans la vie qu'il faut se poser. Que dois-je faire pour hériter le ciel? C'est la meilleure question dans la vie qui peut exister. Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie continue jusqu'au-delà. Il a posé la question. Et vous allez voir dans la réponse de Jésus. Jésus-Christ a relevé ou il a soulevé beaucoup de définitions sur le ciel. Quand je méditais sur ça, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Dans la réponse de Jésus, vous allez voir que Jésus-Christ a détaillé qu'est-ce qui est le ciel. Et avant d'aller plus loin dans ces enseignements, il est très important que nous puissions comprendre et connaître c'est quoi le ciel. Parce qu'il y a des gens, quand on parle du ciel, ils se posent les questions, c'est quel ciel? Est-ce que c'est le ciel qu'il faut monter, le ciel qu'on voit là? C'est quel ciel? Donc nous allons comprendre en fait, c'est quoi le ciel. Parce que tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas rêver avoir quelque chose que tu n'as pas ça dans ton imagination. Tu ne peux pas avoir l'envie de posséder quelque chose que tu ne comprends pas c'est quoi en fait. Donc c'est pourquoi nous allons chercher à définir et à comprendre c'est quoi au fait le ciel. La Bible nous dit dans verset 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un ciel est bon. Donc nous comprenons, premièrement, le ciel comme nous le savons, laisse-moi rentrer d'abord au début, le ciel comme nous le savons, c'est premièrement le royaume de Dieu. Le ciel, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, le ciel d'abord, c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu règne. Et la Bible nous recommande de chercher premièrement le ciel et le tout nous sera donné par-dessus tout. Mais dans la vie que nous vivons, ce que nous devons désirer, c'est le royaume de Dieu d'abord. Des fois dans l'église, nous changeons de priorité. On est de chercher l'essentiel. On est de chercher le royaume de Dieu. Nous cherchons plus de matériel. Nous cherchons plus l'argent. Nous cherchons plus nos problèmes, les solutions à nos problèmes. Nous cherchons plus les choses qui vont passer demain. Alors que la Bible nous dit, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc le ciel premièrement, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, selon la question de ce monsieur, il a dit, que dois-je faire? Comme je l'ai dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc nous comprenons la deuxième définition du ciel, c'est la vie éternelle. Quand on parle du ciel, on parle de la vie éternelle. Donc quelqu'un qui a hérité le ciel, quelqu'un qui ira au ciel, c'est quelqu'un qui vivra éternellement. Donc le ciel, dans une autre définition, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire c'est la vie que Dieu nous a promis. Alors la question est de savoir, est-ce que la vie éternelle, qui est le ciel qu'on est en train de définir, est-ce que c'est seulement les chrétiens qui vivront éternellement? Est-ce que le païen, quand il meurt, ils ne vont pas vivre éternellement? Donc la vie éternelle que nous sommes en train de définir ici, qui est le ciel, c'est la vie dans la félicité de Dieu, c'est-à-dire dans la félicité éternelle. C'est dans la présence de Dieu là où nous allons vivre éternellement. Les païens aussi, s'ils meurent aujourd'hui, ils vivront éternellement, mais en enfer. Alléluia. Donc la différence entre le ciel et l'enfer, le ciel, c'est dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu règne. Comme je l'ai dit, c'est le royaume de Dieu, c'est aussi la vie éternelle. Alléluia. Jean nous dit ceci, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le ciel, si nous pouvons le comprendre, en d'autres termes, c'est de connaître Dieu. Celui qui a le ciel, c'est celui qui connaît Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui que tu as envoyé, c'est-à-dire le ciel ou la vie éternelle, ceux qui te connaissent. La vie éternelle ou le ciel, c'est la connaissance de Dieu. Mais celui qui veut aller au ciel, la première des choses, il doit connaître Dieu.
Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne connais pas Dieu. Le ciel ou la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, il n'aura pas sa place au ciel. Le ciel où je parle est le ciel de Dieu, là où nous passerons la vie éternellement. Amen, amen. La troisième définition, cet homme a posé la question. Il a dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, alléluia, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Donc la vie éternelle, c'est ce qui est bon. Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est ce qui est bon. Donc dans la vie, tout ce que nous pouvons avoir, comme je le disais, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est le ciel. Le ciel, c'est tout ce qui est bon. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans la vie que tu dois désirer plus que toute autre chose, c'est le ciel. Cet homme a posé la question. C'est comme s'il a soufflé. C'est comme si lui-même il donnait la réponse. Il a dit, que dois-je faire de bon pour hériter le ciel? Jésus-Christ l'a dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? C'est-à-dire, cet homme, c'est comme s'il avait déjà la révélation que le ciel, pour l'hériter, il faut faire du bien. Je voulais dire ceci. Si tu veux hériter le ciel, comme le ciel c'est quelque chose de bon, tu dois marcher dans l'honnêteté, tu dois marcher dans la crainte de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance, parce que le ciel est quelque chose de bon, et si tu veux hériter quelque chose de bon, tu dois produire le bon fruit. Donc je voulais dire ceci, le fer aiguise le fer, les mains attirent le fer, le bon attire le bon. Tu ne peux pas aller au ciel si tu as un mauvais cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu n'hériteras pas le ciel. C'est pourquoi si vous allez dans Galates, la Bible est en train de dire, le prostitué, le méchant, le meurtrier, le pécheur, les gens de mauvaise vie n'hériteront pas le ciel. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, si tu veux hériter le ciel, tu dois regarder l'état de ton cœur. Si tu es mauvais dans ton cœur, si tu as un mauvais cœur en toi, mais le ciel n'appartient pas pour les gens mauvais, parce que le ciel c'est quelque chose de bon. Pour hériter quelque chose de bon, tu dois payer le prix de quelque chose qui est bon. Ça dit une bonne conduite, une bonne marche avec Dieu, c'est là que tout l'accès au ciel, parce que le ciel c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de ce monde. Mais dans ce royaume où nous vivons, il y a la corruption, il y a le péché, il y a le mal, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le maître, il y a les adultères, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et si tu veux aller au ciel, tu ne peux pas entrer au ciel avec un mauvais cœur. Si tu es jaloux de ton frère, si tu es méchant vers ton frère, si ton cœur est mauvais, si tu ne veilles pas sur ton cœur, bien aimé, tu n'hériteras pas le ciel. Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'église. Avec cet enseignement, c'est mon cœur qui parlera. Ça ne sera pas ma bouche. Je laisserai mon cœur parler à l'église. Parce que cet homme a posé la question, que dois-je faire de bon? Jésus lui a dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu feras tant de choses. Il a dit à Jésus, toutes ces choses-là, je l'ai fait depuis mon enfance. Donc ça lui manquait quelque chose. Peut-être toi aujourd'hui ce matin, tu te dis, pasteur, tu me dis de faire de bonnes choses, d'être quelqu'un de bon, mais je le fais déjà. Je viens à l'église, je prie, je donne mon offrande, je suis fidèle à mes dîmes, j'ai loué, j'ai bien dansé. Mais ce n'est pas ça qui est la finalité de toutes choses. Il y a quelque chose que tu dois faire. Jésus-Christ a dit à cet homme, si tu veux hériter le ciel, malgré tout ce que tu fais du bien, tu dois prendre la richesse que tu as et tu dois le vendre et donner aux pauvres. Mais c'est ce que Jésus lui a dit. Premièrement, il a parlé d'abord de la richesse de ce monde. Mais la richesse de ce monde, si tu ne sais pas comment le gérer, ça va te faire perdre le ciel. Je réponds. La richesse de ce monde, si tu ne sais pas comment le gérer, ça va te faire perdre le ciel. Parce qu'il est très difficile pour un homme riche d'hériter le ciel. Regarde seulement comment les gens travaillent dans ces pays. Regarde comment les gens se donnent la peine pour gagner de l'argent. Il y a même d'autres personnes. Si ce jour-là, il a beaucoup d'argent dans son compte, il n'ira pas à l'église. Regarde comment les gens se comportent. Quand il n'a rien, tu vois qu'il est obéissant dans les choses de Dieu.
Si tu lui dis, viens prier, il viendra prier. Mais le jour où il aura la force, le jour où il aura l'argent dans ses poches, il commence à prier les choses de Dieu. Les choses que je vous prêche, ce ne sont pas les choses que j'ai ramassées dans mes pensées. Ce sont les choses que nous vivons nous tous. L'homme, quand il est dans l'abondance, l'homme, quand il est dans la bénédiction, il est difficile qu'il croit en Dieu. C'est pourquoi Dieu, des fois, il permet certaines choses nous arrivent dans la vie pour nous attirer vers lui. Je connais même des hommes, il avait l'argent. Il ne voulait pas croire aux choses de Dieu. Il ne voulait pas. Il vivait dans l'adultère. Il vivait dans l'impudicité. Quand seulement il a eu les sida dans son cœur, il a commencé maintenant à prier. Oh, Yeshua Awa. Yeshua Awa te. Sida les alliés Awa. Parce que l'homme dans sa nature, il aime tomber dans le mal pour reconnaître que Dieu existe. Combien de gens, ils étaient orgueilleux, ils étaient arrogants. Mais un jour, ils se retrouvent sur un lit de l'hôpital. Et il commence à demander qu'on me cherche les hommes de Dieu. Mais quand tu étais fort, quand tu avais l'argent, tu ne reconnaîtrais pas les hommes de Dieu. Tu ne voulais pas prier. Tu ne voulais pas venir à l'église. Pourquoi tu entends que la vie te coince pour que tu reconnaisses que Dieu existe? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, en dépit de ce que tu as, tu dois vendre la richesse que tu as et donner-le aux pauvres. Ça, c'était la première aspect. C'est-à-dire, je parlais de la richesse matérielle que nous connaissons tous. La deuxième aspect de ce que Jésus a dit, la richesse peut être quelque chose que tu aimes faire. Ça peut être ton péché chéri là, que tu n'aimes pas abandonner. Chacun de nous ici, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens malgré qui sont en l'église. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de s'étonner. Mais comment cet homme de Dieu-là, il prêchait la parole? Comment il priait pour les gens? Mais pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a fait ceci? Cela veut dire quoi? Si un homme de Dieu peut aussi tomber, à combien plus forte raison les gens qui s'assoient à l'église? Ta richesse de ce matin peut être ton péché que tu fais chaque jour. Ta richesse de ce matin peut être l'escroquerie que tu vis. Ta richesse de ce matin peut être l'adultère que tu fais chaque jour. Et je suis venu te dire ce matin, si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois vendre cette richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois vendre cette richesse. Et quand la Bible dit, prends ces richesses, vends-les et donne-les aux pauvres. Donc je voulais dire ceci, laissez à César ce qui est à César. C'est-à-dire le péché que tu vis là, tu dois laisser ça au péché. Parce que toi tu es appelé à entrer dans la vie éternelle. Tu n'entreras pas dans la vie éternelle avec le mensonge dans ta bouche. Tu n'entreras pas dans la vie éternelle avec la vie d'escroquerie. Tu n'entreras pas dans la vie éternelle avec le publicité que tu as là. Tu n'entreras pas dans la vie éternelle avec ce mauvais terme-là que tu as. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, répands-toi ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas si je suis en train de bien pécher. Aujourd'hui, je ne viens pas te dire que tu seras seulement béni. Tu dois vendre la richesse que tu as pour éviter le royaume du ciel. Nous avons vu là que le royaume du ciel, c'est le royaume de Dieu. Dès lors que tu as le royaume de Dieu, dès lors que tu as le ciel, tu as toutes choses. Celui qui a le ciel, il a toutes choses. Vous savez, il y a des prières que nous faisons parce que nous sommes loin du royaume de Dieu. Mais il suffit d'avoir le royaume de Dieu. Il y a des choses qui te seront données sans que tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais le Dieu que nous prions, dans son royaume, il connaît les besoins de tout un chacun. C'est-à-dire, si tu marches dans le royaume de Dieu, si tu accueilles le royaume de Dieu, comme la Bible nous les recommande de les chercher. Dès lors que tu as le royaume de Dieu avec toi, toutes choses te seront données. Il y a des prières que tu ne feras pas. Il y a des requêtes, des sujets de prière que tu ne feras pas. Je suis en train de parler de ce Dieu responsable qui connaît les cœurs des gens. Si ton désir c'est le royaume de Dieu, le Seigneur te donnera toutes choses. Vous savez, il y a des choses dans la vie que Dieu ne te l'accordera pas maintenant parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Si tu donnes cela aujourd'hui, tu vas fuir l'église, tu vas perdre ton âme. C'est pourquoi Dieu le garde d'abord, pour que toi tu gardes d'abord le royaume. Parce que dès lors que tu as le royaume, même l'envie du péché dans ton cœur, ça va se dissoudre en toi. Si tu as le royaume de Dieu en toi, même la vie que tu mènes là, la vie de ténèbres que tu mènes, tu vas l'abandonner. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. C'est lui qui a vu la lumière. Il ne mérite pas vivre dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et celui qui vit dans la lumière, il ne mérite pas vivre dans les ténèbres. Bien-aimé, cherche
cherchons le royaume des cieux. Je disais ceci, le royaume des cieux, c'est quelque chose de bon. Tu ne peux pas acquérir ou hériter quelque chose de bon si tu es dans le mauvais. Détrompe-toi. Le royaume des cieux, pour y entrer, il y a des qualifications. Avec un cœur mauvais, tu n'entreras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Produis de bonnes œuvres. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande de produire de bonnes œuvres. C'est alors que nous allons hériter le royaume de Dieu. Ça, c'était la 4e définition. C'était la 3e définition. La 4e définition. Le royaume de Dieu, c'est un trésor. Parce que la Bible dit ici, si nous allons toujours dans verset 17, si nous allons, on y va dans verset 19, 20. Les jeunes hommes lui disent, j'observe toutes ces choses. Que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes. J'avais le royaume de Dieu, 4e définition, c'est quelque chose de parfait. Bien-aimé, tu dois marcher dans la perfection. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'a ni rite, qui n'a ni tâche, qui n'a pas de suivi. C'est quelque chose de parfait. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois marcher dans la perfection. Tu dois veiller chaque jour sur ta vie. Tu dois veiller sur tout ce que tu fais. Tu dois veiller sur tout ce que tu dis. C'est quelque chose de parfait. La Bible dit, au 7e jour, quand Dieu a fini de tout le créer, il a dit que la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Et le 7e jour, le Seigneur se reposa et il sanctifia le 7e jour. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois te perfectionner chaque jour. J'avais parlé de la perfection, je crois, le 31 décembre. La perfection, bien-aimé, c'est la transformation. Tu dois chaque jour te transformer. Et tu ne peux pas te transformer de toi-même. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. La parole de Dieu qui nous change. Tu dois t'enraciner à la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va commencer à te changer jour après jour. Parce que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. La transformation se fait jour après jour. Tu dois t'accrocher. Ne sois pas un chrétien par intervalle. Tu viens à l'église une fois et tu reviens encore après un mois, tu reviens encore. Mais si tu as le temps, tu dois chaque jour venir à l'église. Le vendredi, je crois qu'on était ici. Quand on sortait, on a vu que les Chinois ce sont les Spanish, je crois, qui sont ici, nos voisins, l'église des Spanish qui est à côté là. Si vous venez le vendredi, dans leur culte de vendredi, ils sont pleins. Il y a beaucoup de gens. Donc le même nombre de gens qui viennent le dimanche, c'est le même nombre de gens qui viennent le vendredi. Mais nous devons arriver à la maturité. Tu ne peux pas rester qu'un chrétien de dimanche. Il y a d'autres personnes ici, en Afrique, ils priaient chaque semaine. Donc chaque semaine, il était à l'église. Il est aujourd'hui aux États-Unis. Il commence à regarder les jours qu'il doit venir à l'église. Il doit commencer d'abord à regarder le météo. Si la météo dit qu'aujourd'hui ça va pleuvoir ou s'il fera froid, il s'excuse pour ne pas venir à l'église. Mais tu ne peux pas rester un chrétien de dimanche. La perfection c'est fait du jour au jour. C'est pas de mois au mois ou de chaque année ou de 3 mois ou 4 mois. La perfection doit se faire de chaque jour. C'est-à-dire que tu dois te discipliner. À chaque fois que tu as le temps, viens dans la présence de Jésus. La perfection est dans la présence de Dieu, Jésus. Si tu t'habitues en vous savez, quand les gens viennent à l'église, des fois quand les gens tombent, ce n'est pas seulement les démons. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas seulement les démons, c'est la présence de Dieu. Et les gens qui ne sont pas habitués à la présence de Dieu, s'ils viennent là où la présence de Dieu est, ils tombent, ils titubent, ils font des choses. Mais il faut t'habituer à cette présence. C'est au ciel que nous allons vivre pleinement dans cette présence. Mais toi sur la terre, tu ne t'habitues pas à cette présence. Mais comment alors que comment tu vas aller au ciel? Tu n'es pas habitué à cette présence. C'est sur la terre que nous allons nous habituer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous façonne
jour après jour, je voulais dire. C'est dans la présence de Dieu que nos péchés tombent. C'est dans la présence de Dieu que les écailles tombent. C'est dans la présence de Dieu que les choses qu'on faisait facilement, quand on s'habitue dans la présence de Dieu, des fois quand on ose le faire, on sent qu'on ne va pas le faire, parce que cela ne glorifie pas Dieu. Mais si tu te loin de la présence de Dieu, tu vas t'habituer à vivre comme les gens de ce monde. Alors que la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce qui fait la différence entre nous et les gens de ce monde, c'est la présence de Dieu que nous avons en nous. C'est cette présence, pour la conserver en toi, tu dois t'enraciner dans la présence de Dieu. Tu dois t'habituer dans la présence de Dieu. Quand tu es habitué dans la présence de Dieu, c'est alors que cette présence va s'établir en toi. Et partout où tu iras avec cette présence. C'est comme quelqu'un qui a mis du parfum. C'est-à-dire, si je mets mon parfum, si je passe quelque part, quelqu'un sentira l'odeur, même si je ne reste pas là. C'est-à-dire, c'est lui qui a la présence de Dieu en lui. Partout où il va, il amène la présence de Dieu. Et celui qui a la présence de Dieu en lui, il a la paix en lui. Si tu vas là où il y a le trouble, tu amèneras la paix. La Bible dit, Joseph, parce que Dieu était avec lui, partout où il allait, il amenait la présence. Dans la maison de Potiphar, quand Joseph est arrivé là, parce qu'il possédait en lui la présence de Dieu, cette maison de Potiphar était bénie. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu possèdes la présence de Dieu en toi, partout où tu iras, tu amèneras la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? C'est lui qui a la présence de Dieu dans sa vie. Partout où il va, s'il y a des troubles, lui il amène la paix. S'il y a des problèmes, il amène la solution. S'il y a des choses, lui il amène les bonnes choses. Parce que la présence de Dieu, c'est sa racine en lui. Alléluia. Ça c'était la 4e définition. La 5e définition du royaume de Dieu. La 5e définition, le royaume de Dieu, c'est un trésor. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 44, la Bible dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve les cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un trésor. C'est un trésor qui est plus que les autres trésors qu'on peut avoir dans la vie. Le royaume de Dieu, bien aimé, si tu l'as dans ta vie, tu dois le conserver. Parce que c'est un trésor. Bien aimé, laisse-moi te dire, le royaume de Dieu, si tu ne le protèges pas, tu peux le perdre. Je sais qu'il y a des gens, où il y a des hommes de Dieu ou des églises qui prêchent les gens. Il suffit seulement que tu es sauvé. Il suffit seulement que tu as le royaume de Dieu. Même si tu vis dans le péché, tu iras au ciel. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire, détrompe-toi. Si tu vis dans le péché, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu peux perdre le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un trésor. C'est quelque chose, si tu l'as trouvé, tu dois le saisir. Quelqu'un dit dans la Bible, je ne peux pas abandonner le bonheur de la présence de Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu, dès que tu l'as, tu dois les conserver dans ta vie. Parce que c'est un trésor. Comme nous l'avons dit, cet homme riche, il a vendu tout ce qu'il avait. Et cet homme riche, Jésus-Christ a dit, va vendre tout ce que tu as. Et ce verset-là, que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor, et l'homme qui le couvre, il doit vendre ce qu'il a. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, dans les choses de Dieu, tu dois accepter des fois de perdre. Si tu veux gagner dans les choses de Dieu, tu dois accepter de perdre. Si tu refuses de perdre, donc perdre, c'est-à-dire vendre ce que tu as. C'est-à-dire la vie que tu as, les choses que tu as là, qui ne glorifient pas Dieu, tu dois t'en débarrasser de ça. La Bible dit, le prince de ce monde vient, il ne trouvera rien en lui en moi. Bien aimé, dès que tu es là, il ne faut pas que le diable, quand il vient t'attaquer, qu'il ne trouve pas ces choses en toi. Et je vais parler de ces choses-là. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ont de musique païenne dans leur voiture. Je vais parler ce matin. Il y a des chrétiens qui ont des boissons alcooliques dans leur maison. Il vient à l'église, mais quand il rentre à la maison, il met la musique mondaine. Il écoute. Et ce sont ces choses-là
que nous devons nous en débarrasser. Parce que le royaume de Dieu, c'est un trésor dans nos vies. C'est quelque chose que nous devons conserver dans nos vies. Si tu as le royaume de Dieu en toi, bien-aimé, garde ça. Ne le perds pas. S'il faut vendre tout ce que tu as, s'il faut abandonner. Moi, j'ai donné mon témoignage ici. Quand je me suis converti, moi, j'aimais tellement la musique mondaine. En telle sorte, j'étais un jeune garçon qui écoutait la musique de Franco, de tous ces gens-là, de Nico, ces gens-là qui sont morts là, tous ce vieux-là. Moi, j'avais les cassettes à l'époque. J'avais les cassettes de toutes les générations de musique. Et le jour où je me suis converti, les gens me disaient, tu dois abandonner cette musique-là. Moi, je disais non. Ces musiques-là, des fois, ça me donne des conseils. Des fois, quand j'écoute ça, je me sens bien. On m'a dit, tu dois abandonner ces musiques-là. Et le problème que je vivais quand j'écoutais ces musiques, quand je la mettais, quand je l'écoutais, ça commençait à me rappeler les gens qui sont morts dans la famille. Ça commençait à me rappeler même la vie, la mauvaise vie que j'avais dans le passé. J'ai commencé à penser dans les petites filles qu'on suivait à l'époque. Quand j'écoutais cette musique-là, je me sentais souillé. Et bien aimé, je devais prendre une décision ou une bonne décision pour s'en débarrasser de cette musique. Le jour où j'ai abandonné cette musique, j'ai senti la paix en moi. Et les choses ont commencé à s'ouvrir. Je suis venu te dire ce matin, si tu as encore des choses dans ta maison qui ne glorifient pas Dieu, mais tu dois l'abandonner. Toi qui regardes le film pornographique, je suis venu te dire ce matin, tu dois abandonner ces choses-là. Parce que ça ne t'aide pas. Tu es en train de perdre le royaume de Dieu. Parce que pour garder le royaume de Dieu, il y a des choses que tu dois enlever de ta vie. Tu dois prendre la résolution d'enlever ces choses dans ta vie pour garder le royaume de Dieu. Tu ne peux pas, bien aimer, garder le royaume de Dieu et la vie mauvaise que tu as. Tu ne peux pas garder le royaume de Dieu et les haines que tu as dans ton frigo. Tu ne peux pas garder le royaume de Dieu avec les films pornographiques que tu as dans ta maison, dans ton téléphone. Tu ne peux pas garder le royaume de Dieu avec la musique mondaine que tu as dans ton secteur, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton téléphone, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, bien aimé, un jour quelqu'un a dit, c'était Josué. Parce qu'il voyait les enfants d'Israël commencer à mélanger les choses. Des fois de Dieu de Baal, des fois de Dieu des abstractés, des fois de Dieu compliqués. Un jour Josué a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Nous devons choisir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui je suis venu, j'enseigne un défi à quelqu'un. Tu dois prendre la décision d'abandonner la mauvaise vie que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux garder le royaume de Dieu en toi, tu dois abandonner la mauvaise vie que tu as et tu vas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'était 30e, c'était 5e définition. Et 6e définition, je vais clôturer ici. Écoute ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux hériter du royaume de Dieu, va vendre ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc les trésors là, c'est le royaume de Dieu. Puis viens et suis-moi. Le royaume de Dieu, c'est suivre Jésus. Le royaume de Dieu, c'est suivre Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu si tu ne suis pas Jésus. Jésus-Christ, il est comme le GPS qui nous conduit vers le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu suis Jésus, je vais me tuer. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons compris, le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, la vie, ça peut être ici, là où il y a cette chair. La vie est ici. Et Jésus-Christ, lui, il est le chemin. C'est-à-dire le chemin, la voie qui t'amène à la vie. Et sur ce chemin dans la vie, sur ce chemin de la vie, tu dois marcher dans la vérité. Bien-aimé, Jésus-Christ est comme les panneaux qui te donnent la direction d'aller jusqu'au ciel. C'est pourquoi toute personne qui suit Jésus ne se perdra jamais. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Si tu suis Jésus derrière, il t'amènera jusqu'à la destination finale, qui est le royaume de Dieu, qui est le ciel. Et ce matin, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, nous devons suivre Jésus. Mais si tu arrêtes de suivre Jésus, que tu le veuilles ou pas, tu vas te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu arrêtes de suivre
suivre Jésus, tu vas te perdre. Jésus-Christ est la direction qui nous montre, ou le chemin, je voulais dire, qui nous amène au ciel. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est en train de suivre le GPS. De fois où Rasakamatabra, quand tu suis le GPS, si tu es sur la bonne direction, le GPS va rien dire. Le GPS va rester calme. Je crois qu'il y a des gens qui utilisent le GPS ici. Si tu suis le GPS, si c'est que tu es sur la bonne direction, il va s'arrêter. C'est pourquoi des fois, tu n'as pas besoin seulement d'écouter le voix, d'avoir des rêves pour croire que Dieu est avec toi. Même si Dieu ne parle pas, si tu continues à me suivre, même s'il est calme, je suis venu te dire que tu es sur la bonne direction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as pas besoin de paniquer, même quand tu es silencieux. Bien-aimé, Dieu peut être silencieux tout en étant avec toi. Parce que si tu es sur la bonne direction, il va rester calme et il va t'observer comment est-ce que Dieu est en train de marcher. Si tu te perds ou si tu prends une mauvaise direction, il va te dire attention, fais U-turn. Il y a des gens ce matin qui vont continuer à marcher. Il y a d'autres personnes qui vont faire le U-turn parce qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Si tu prends la mauvaise direction et Jésus te dit de faire le U-turn, si tu refuses de faire le U-turn, que tu le veuilles ou pas, tu vas te perdre. Merci Saint-Esprit. Il y a des choses qui se relèvent dans ce que je suis en train de dire. Quand tu prends une mauvaise direction, le GPS va te dire YouTube. Si tu t'entêtes et tu continues à t'enfoncer sur cette direction-là, ce qui va arriver, la première des choses, tu vas te perdre. La deuxième des choses, tu vas aller loin. Un chemin de 30 minutes, ça va te prendre 1h30. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter un message qui va raccourcir ton chemin. Alléluia. Tu vas marcher avec Jésus. Tu vas suivre Jésus, qui est la bonne direction. Tu ne perdras pas ton temps. Tu arriveras à la destination au temps favorable. Et que je parle à quelqu'un ce matin. Nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Si c'est le ciel qui est notre destination, suivons Jésus. Alors, comme on dit dans mon pays, à laquelle il est. C'est-à-dire Jésus est devant, nous tous nous sommes derrière. Nous sommes en train de suivre Jésus. Cette année 2020, Jésus sera devant nous et nous serons derrière Jésus. Nous allons commencer à le suivre. Même s'il ne dit rien. Et si longtemps que nous sommes derrière Jésus, nous allons continuer à marcher. Même s'il ne nous donne pas de vision. Et si longtemps que nous sommes derrière lui, nous allons continuer à marcher. Même si je ne reçois pas de songe. Parce que la vie chrétienne ne se base pas seulement sur les songes, sur les expériences. Mais tu peux marcher avec Dieu tout en étant silencieux. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui parle à tout moment. Est-ce que vous savez, à un moment dans la Bible, ça a pris des siècles pour que Dieu parle encore. Lisez la Bible. 400 ans, merci. Ça a pris des années pour que Dieu parle encore. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un robot qui parle à tout moment. Vous savez, un robot, quand on le programme, il parle que la même chose. Mais notre Dieu, quand il te dit quelque chose, et si longtemps que tu continues à obéir à ce qu'il a dit, il reste calme et il te regarde. Je suis venu te dire, le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Et je prie Dieu, à chaque fois que tu commettras des erreurs, que Dieu te rappelle, qu'il te ramène sur la bonne voie, pour que tu continues à marcher avec lui. Et je t'assure ce matin, si tu restes derrière Jésus, tu hériteras le ciel. Est-ce que je parle au futur des cieux du ciel? Est-ce que je parle au futur suprême du ciel? Si tu continues à marcher avec Jésus, tu hériteras le ciel, le royaume des cieux. Ce monde où nous vivons, il y a trop de problèmes, il y a trop de déceptions. Même les gens qu'on ne croyait pas qu'ils allaient nous décevoir, aujourd'hui nous ont fait pleurer, aujourd'hui nous font pleurer, aujourd'hui nous sont dessus. Bien-aimés, préparons-nous pour le ciel. Le monde que vous voyez, tout passera. Tout ce que vous voyez, un jour ça va passer. L'argent c'est rien. C'est lui qui est mort là. Il a tout laissé aujourd'hui. L'argent qu'il a laissé, je ne sais pas s'ils vont donner ça aux pauvres, je ne sais pas s'ils vont donner ça. Mais c'est bien d'amasser les richesses sur la terre. Mais c'est mieux de préparer son Père.
À quoi sert bon à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Bien-aimé, préserve ton âme, parce que c'est ton âme qui héritera le royaume de Dieu. Si tu perds ton âme, tu n'auras pas l'accès dans le royaume de Dieu, parce que c'est ton âme qui ira au ciel. Préserve ton âme plus que toute autre chose. À quoi sert bon? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que gagnera-t-il à un homme s'il perd son âme? Bien-aimé, garde ton âme, préserve ton âme. Bien-aimé, le péché que tu vivais là, je ne sais pas pourquoi je reviens sur le péché, abandonne-le. Cela ne t'amènera pas au ciel. Ce qui t'amènera au ciel, c'est la vie de sainteté, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu te préparer. Toi qui veux aller au ciel, écoute ma voix ce matin, abandonne le mal, accroche-toi à Jésus, qui est le chemin par excellence, qui amène au ciel. Que Dieu vous bénisse ce matin. On acclame Dieu très fort. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier.